Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Design sur écoute dans lequel je ne vais pas vous parler d'un objet, mais plutôt d'un modèle de production complètement inédit. En fait, ce modèle propose une toute nouvelle manière d'appréhender nos objets, le temps et le vivant. Et si je vous disais que cultiver des objets, c'est possible? Vous me croyez pas? Eh bien, le designer britannique Gavin Munro nous prouve que faire pousser une chaise, une table, une lampe ou encore un cadre de miroir, c'est possible. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Vous allez voir, c'est complètement incroyable. En fait, Gavin Munro, c'est une merveilleuse personnalité qui est complètement en dehors des sentiers battus. Et le nom de son projet en dit long sur sa démarche. En fait, son projet s'intitule Full Grown. Et en fait, en anglais, donc ça signifie plutôt adulte. Mais là, il faut plutôt le comprendre comme signifiant pleinement cultivé ou cultivé de A à Z, en fait, en quelque sorte. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, ce designer, c'est un peu un agriculteur, sauf que lui, il cultive des objets. Alors, d'où lui est venue cette idée à première vue farfelue? Son amour pour le bois lui vient de son enfance. En fait, enfant, il avait des problèmes de dos, donc il se rendait régulièrement à l'hôpital. Et il a même dû porter un appareillage assez costaud pour que son dos soit maintenu. Et gardez bien en fait cette anecdote un peu en tête parce que vous allez voir que c'est central dans sa technique. Et dans sa chambre d'hôpital, il avait vue sur une belle forêt. Et cette rencontre avec les arbres dans ce contexte a été le début de sa passion pour ce matériau, le bois. Et puis, il est devenu designer de mobilier et là, il approfondit sa réflexion autour du processus de fabrication des objets en bois. Et il se rend compte qu'en fait, l'industrie du bois est ultra polluante. On coupe des arbres, on construit des routes et des camions spéciaux pour acheminer ces arbres, des machines ensuite pour les travailler, on les coupe en petits morceaux, puis on les achemine de nouveau dans d'autres lieux pour finalement les réassembler avec des liants souvent issus de la pétrochimie, ultra nocifs pour l'environnement. Et donc en y réfléchissant et en décomposant toutes ces étapes, il s'est dit qu'en fait c'était complètement incohérent comme process et qu'il fallait y remédier et trouver d'autres façons de faire. C'est là qu'est né le projet Full Grown. Donc en fait, il repose entièrement sur cette volonté de simplifier le système de production des objets en bois en centralisant tout dans un même lieu. Ce qui lui permet en fait de réduire l'impact de cette industrie sur l'environnement tout en reconsidérant notre rapport au vivant et au temps. C'est en fait une vraie philosophie à part entière. Le premier truc sur lequel on peut s'attarder, c'est que c'est une manière pour ce designer de reconsidérer notre rapport au temps. Car oui, en fait, faire pousser des objets, ça prend du temps. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on a besoin d'un nouveau meuble, on peut l'acheter en un clic sur Internet, on le reçoit à 24 heures plus tard. Notre patience n'est plus du tout sollicitée, en fait. Aujourd'hui, pour rien, tout va à 1000 à l'heure et on veut tout de suite. Alors qu'en fait, full grown, au contraire, il faut finalement attendre plusieurs années pour recevoir l'objet, car sa production implique plusieurs étapes, dont certaines sont plus longues que d'autres. Je vous détaille tout ça maintenant. En fait, il faut d'abord planter l'arbre, ensuite le faire pousser en le guidant, en guidant sa forme grâce à un système d'attache, un peu comme des tuteurs, mais version plus, qui permettent en fait aux branches d'épouser la forme de l'objet souhaité. Ensuite, on laisse pousser l'arbre pendant plusieurs années, environ 5 à 8 ans. La technique repose entièrement en fait sur la photosynthèse. Et ensuite, on vient récolter, quelques années après, l'arbre. Pour info, le temps pour cultiver un objet dépend évidemment de sa dimension. Une table atteint sa taille entre 10 et 15 ans, alors qu'un cadre ou une lampe peut prendre seulement 1 à 2 ans. Donc vous voyez, on s'adapte vraiment au vivant. Et puis après, c'est pas encore terminé, il faut encore un peu de patience. On va devoir faire sécher cet objet pendant 6 mois à 1 an, selon sa taille. Et on va venir après le travailler en fait ses surfaces pour donner de l'élégance à l'objet grâce un peu à une ponceuse, une raboteuse, des scies japonaises, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, il produit 30 meubles par an. Donc en fait, je crois que c'est 10 chaises, 5 tables et 15 lampes et autres abat-jours. Et en ce moment, sont en préparation sur le terrain de 6 hectares de sa belle-mère qu'il cultive depuis 2011, à peu près 500 pièces.
Donc n'imaginez pas une grande forêt avec des grands arbres, etc., mais plutôt des rangées de petits arbustes dont je dirais que le diamètre mesure à peu près 5 centimètres. Donc en fait vraiment des rangées un peu comme un vignoble finalement. On retrouve d'un côté les chaises, de l'autre côté les tables, quelques lampes par-ci, des cadres de miroirs par-là, des objets aussi expérimentaux. Et en fait son terrain est un peu organisé comme un potager géant, mais un potager de meubles en fait. Je partagerai avec vous des photos sur Instagram, vous verrez, c'est juste incroyable. Et ce qui est important à retenir ici, c'est que les végétaux que Gavin Munro a choisi pour produire ces objets, c'est pas n'importe quel arbuste, il s'agit du saule. Et en fait, contrairement aux conifères qui n'ont pas la capacité de repousser après leur abattage, eh bien le saule, lui, il a une capacité de régénérescence naturelle. Tant que la racine est viable, donc tant qu'on n'arrache pas la racine, l'arbre repoussera indéfiniment. Donc en fait, quand il récolte ses meubles, il repousse en fait ensuite. Donc ça fait du saule une espèce très intéressante et on voit bien que Gavin Munro va au bout de sa philosophie, vraiment de faire avec le vivant. Donc vous l'aurez compris, pour avoir un de ces meubles, il faut précommander et faire preuve de patience. Je trouve que ça nous encourage à prendre le temps aussi de désirer un objet. Ça implique un nouveau rapport à l'objet en fait. On prend bien conscience de la valeur des choses par justement cette attente que ça entraîne. Quand on patiente autant, je crois que tout prend une autre dimension. On apprécie beaucoup plus l'objet, notre rapport à lui va être complètement différent et fort à parier qu'on y fera davantage attention. Gavin Munro considère qu'avec sa méthode de production, on gagne paradoxalement du temps. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien en fait, il faut attendre normalement 40 à 50 ans pour qu'un arbre atteigne sa taille adéquate pour être coupé. Quand on met en parallèle la technique de Gavin, lui, il attend uniquement entre 5 à 8 ans pour une chaise, par exemple. Donc finalement, ça paraît rien. Et lui, il nous dit, au lieu de découper dans un gros tronc plein de petites planches pour réaliser justement des objets du mobilier, autant faire pousser des arbustes et se servir directement des petits troncs et branches. Autre info, c'est le mode de production qui a été développé par Gavin Munro consomme moins d'énergie qu'il n'en produit. Au total, en fait, il considère que l'empreinte carbone de ce modèle est estimée à 1/4 de l'empreinte carbone d'une chaise produite par l'industrie traditionnelle du bois. Et en plus de ça, l'objet constitué d'un seul tenant de bois est beaucoup plus solide qu'un objet fait de plusieurs bouts assemblés. Il y a donc aussi moins de risques qui se fragilisent, ou au contraire beaucoup plus de chances qu'il vieillisse bien, en fait, ce mobilier. Alors après, vous allez me dire que c'est une nouvelle esthétique. Alors oui, ça c'est sûr, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de mobilier aujourd'hui, mais c'est aussi ça qui est fascinant dans les visions de personnalités comme Gavin, c'est qu'en fait, voilà des gens qui nous poussent à nous poser des questions et à nous emmener vraiment ailleurs. Parce que ce projet, c'est finalement aussi une nouvelle manière de se réconcilier avec le vivant. Gavin Munro parle d'ailleurs de véritable collaboration en fait avec le vivant, d'une connexion avec lui. Il s'agit de délicatement le persuader plutôt que de l'exploiter grâce au moule qui guide du coup la pousse de ces arbres. Même s'il existe un schéma quasi mathématique d'ailleurs de la manière dont pousse un arbre, certains arbres vont être un peu plus rebelles que d'autres. Et par exemple, il témoigne que parfois un arbre qui devait devenir une chaise va pousser comme une table. Et en fait, il l'accepte et il s'adapte à la plante, il la laisse devenir une table. Donc le principe de base de Gavin, c'est vraiment faire avec le vivant et jamais contre. Une fois que l'arbre chaise, table ou l'arbre lampe a atteint la bonne taille, donc il est coupé, comme je vous le disais, récolté, puis ensuite séché, on en parlait tout à l'heure, et ensuite il va venir le travailler en fait, et pendant cette phase, Gavin fait le choix de laisser deviner par endroits la forme du branchage de l'arbre pour faire apparaître l'aspect vraiment brut en fait de ce matériau qu'il adore tant, tout en travaillant son élégance et son aspect un peu cristallin. Là, j'ai une photo de quelques-unes de ces chaises sous les yeux et c'est flagrant en fait parce que si elles se ressemblent toutes, aucune n'est identique en fait. Chacune est complètement unique et pour chacune des pièces, il mêle forme organique, forme géométrique pour mieux finalement signifier la collaboration entre le vivant et l'homme. Et il est aussi important de vous dire que cette technique repose essentiellement sur des savoir-faire et des outils de base. Donc en fait, c'est vraiment à la portée de tout le monde.
Petit point d'histoire avant de terminer. Gavin Munro n'est pas le premier à avoir fait pousser des meubles. Dès l'Antiquité, en fait, les Grecs faisaient déjà pousser des tabourets. Les Chinois faisaient aussi pousser des chaises en souterrain avec des racines, en les orientant avec des roches. Et Gavin Munro a des précurseurs tels que John Cruikshank ou encore Chris Cattle, qui ont tenté l'expérience avant lui, mais qui n'ont pas réussi à développer la technique en un vrai système de production. Et alors maintenant, quelle est la suite de cette incroyable remise au goût du jour ? Gavin Munro souhaite développer encore davantage cette technique en l'élargissant à des pièces plus grandes, comme peut-être en fait des petits bâtiments par exemple. Il a aussi pour ambition de transmettre sa technique en partageant son savoir-faire sur une plateforme open source. Un moyen pour lui de généraliser sa pratique, d'en faire un véritable système de production au même titre que les systèmes conventionnels et standardisés actuels. Et parce que oui, en fait, ce projet de Gavin Munro permet de passer à l'action et il montre que faire autrement est possible.